encore en devenir. Et ça, c'est le meilleur qui nous attend. L'église, elle est belle grâce à vous. On se lève ensemble et on chante « Dieu, tu es bon, ta grâce, elle dure toujours, alléluia ». Tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Oh, Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Oh, Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Peuple de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. oh, nous te louons. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Tu es bon. Oh, Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Oh, Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Oh, Tous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. oh, nous te louons. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Qui tu es. Qui tu es. Tu es bon en tout temps. En tout temps. Tu es bon. Tu es bon en tout temps. En tout temps. Tu es bon. Tu es bon, Tu es bon en tout temps. En tout temps. Tu es bon. tu es bon, Tu es bon en tout temps. En tout temps. Tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. oh, Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Oh, Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Oh, Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Tous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons. Qui tu es. nous te louons. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Qui tu es. Qui tu es. Tu es bon. Alléluia, oui, Dieu est bon, amen. Il a été bon, je vous invite à vous rasseoir, il a été bon pendant toutes ces années de présence dans ce lieu. Combien d'entre vous ont donné leur cœur à Jésus dans ce local? Levez la main bien haut, ceux qui ont donné leur cœur à Jésus dans ce local.
Regardez un peu le fruit, la moisson. Ce n'est qu'une petite partie de tout ce qui vient. Donc nous sommes reconnaissants. Il s'est passé de grandes choses dans ce lieu. Amen. Alors je voudrais simplement vous dire ceci. Bienvenue. Je ne sais pas si... Oui, j'ai du son. Bienvenue à vous tous. Bienvenue à vous tous ce matin. Nous allons vivre des moments qui sont fondés sur une thématique. La thématique de ce moment, c'est simplement le fait que nous avons un local depuis plus de 40 ans, c'est celui-ci, et ce local a été construit, comme cela nous sera présenté tout à l'heure dans notre diaporama. Ce local a été construit à travers des personnes qui n'avaient pas de moyens, qui n'avaient pas d'argent, mais qui avaient des valeurs. Et leurs valeurs, c'était le courage, c'était le sacrifice, le don de soi, c'était l'envie de le faire, et la foi que Dieu allait pourvoir. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est grâce à ces croyants, sans moyens financiers, mais avec de grands moyens dans la foi, que ce bâtiment a été construit pour un temps. Et aujourd'hui, le sens de ce culte, c'est tout simplement que la génération qui a construit ce bâtiment, cette génération le lègue. Elle transmet le fruit de la vente de ce bâtiment et elle le transmet à la nouvelle génération. Voici comment nous voulons vivre ce moment. La nouvelle génération va recevoir un héritage. Je voudrais dire aux jeunes générations, je voudrais dire vous êtes héritiers. Vous êtes héritiers de la foi, du sacrifice, de l'engagement et du courage de la génération précédente. Et rien n'est gratuit dans la vie. Rien n'est gratuit. Ça a toujours demandé du sacrifice, des efforts, de la persévérance. Et cette génération va relever le défi. Cette génération va se saisir du don qui lui est fait pour investir dans les nouveaux locaux que nous venons d'acquérir. Et à partir de là, la bénédiction va continuer à faire son chemin. Ce lieu a été béni. La transition sera bénie. Et dans les nouveaux locaux, nous serons bénis. Et nous voulons ce matin nous réjouir. Nous ne voulons pas être dans la tristesse. Nous voulons être dans la joie. Parce que la vie, comme cela nous sera répété, dit tout à l'heure, la vie c'est un parcours où l'on regarde devant, pas en arrière, mais devant. On ne s'arrête pas en chemin. Et nous sommes dans ce souci, dans cette mentalité, dans cet esprit ce matin de transmission d'une génération vers une autre génération. Et nous savons que Dieu accompagnera cette transmission et ce changement de génération. Amen. Voilà, je voudrais accueillir aussi ce matin nos visiteurs. Donc, nos visiteurs d'honneur, c'est notre frère Marc et Marie-Claude Philippe. Ils vont se lever à leur place pour qu'on puisse les accueillir chaleureusement. Voilà, Marie-Claude est là-bas sur le fond. Marc, voilà, vous l'entendrez tout à l'heure. Il va nous apporter la parole de Dieu. Je voudrais aussi accueillir ce matin, vous tous qui nous faites la joie et l'honneur de nous rejoindre. Vous qui vous êtes déplacés, qui avez choisi de venir ou de revenir dans ce lieu. Je voudrais vous dire combien nos cœurs sont touchés, combien nous sommes émus et touchés de votre présence. Votre présence nous réjouit. Elle nous touche, elle nous bénit. Et je voudrais vous dire merci d'être là. Pour nous, ce n'est pas anodin que vous soyez là. C'est important, ça a du sens, ça parle à nos cœurs. Vous êtes là et à travers votre présence, nous ressentons votre affection, votre soutien et nous voulons vous dire que nous vous aimons aussi. Ce ne sont pas juste des mots pour faire plaisir, mais une réalité de nos cœurs. Bienvenue à vous tous et je propose qu'on accueille aussi tous les visiteurs, s'il vous plaît. Voilà, tout de suite, on va se réjouir et on va se réjouir en chantant. Et je voudrais demander à chacun de pouvoir se lever librement. Vous pouvez chanter, vous pouvez sauter, vous pouvez danser si vous le voulez vraiment. Et si vous savez le faire, si vous ne savez pas le faire, faites-le quand même. Mais nous voulons nous réjouir ce matin car c'est un jour de joie. Que Dieu bénisse le chant. Avec lui, tout est possible. Alléluia. Alors je veux bénir mon Dieu, mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Alléluia. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, ton gloire à son saint nom. Oh, chante comme
s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Oh bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, ton gloire à son saint nom. Oh chante comme jamais, oh mon âme, je rends gloire à ton saint nom. Riche en bonté et non à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour le louer. Alors bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh chante comme jamais, oh mon âme, je rends gloire à ton saint nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Oh bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh chante comme jamais, oh mon âme, je rends gloire à ton saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Je chante, oh chante comme jamais, oh mon âme, je rends gloire à ton saint nom. Oh, je rends gloire à ton saint nom. Oh, je rends gloire à ton saint nom. Je rends gloire à ton saint nom. Alléluia. Amen. Tu mérites les acclamations, Seigneur. Oui, tout est pour toi. Amen. Sois loué, sois adoré, Jésus. Alléluia. Bonjour Jean-Claude. Dans le cadre de ton expérience dans notre assemblée, certaines personnes ont très probablement marqué ta vie. Peux-tu nous en citer une? Le frère qui m'a impacté la vie, c'est le premier serviteur de Dieu dans cette église, Edgar Vanache. Je le remercie de tout mon cœur, il est auprès du Seigneur et c'est lui qui m'a conduit, qui m'a dirigé dans le service de Dieu. C'est lui qui m'a appelé à être le trésorier de cette église. C'est lui qui m'a appelé à être chantre dans cette église. Et surtout son épouse qui m'a encouragé dans le service des chants et combien pour moi ça a été des moments merveilleux, surtout au début de ma vie chrétienne. Angèle, dans le cadre de ta vie dans cette assemblée, certaines personnes ont probablement marqué ton existence. Peux-tu nous en citer C'est une? Nathalie Amemoutou. Et elle m'a permis aussi de m'engager à l'école du dimanche. Et effectivement, ça fait quelques années, pour ne pas dire à peu près 25 ans. Donc c'est quelque chose qui a beaucoup, c'est quelqu'un qui a beaucoup marqué ma vie spirituelle dans l'église. Olivier, dans ta vie, toujours dans notre communauté, une personne peut-être qui a été marquante dans ta vie? Alors, une personne marquante, c'est René Sanchez, qui était pasteur, alors je ne sais plus les années, après Edgar Vanache.
Et c'est une personne qui m'a marqué parce que moi j'étais jeune à l'époque. Oui, à l'époque j'étais jeune et c'est quelqu'un qui m'a aidé dans ma foi, dans ma vie chrétienne et j'ai pu progresser. Et je trouve qu'il est resté. Ça m'a fait de la peine quand il est parti parce que je trouve qu'il n'était pas resté assez longtemps. Céline, dans ta vie dans cette église, un événement qui a été important et qui a été enrichissant. Je vais dire, l'événement qui m'a marqué, ça a été le premier, dès que j'ai connu Dieu, ça a été la guérison de mon fils qui était condamné par la médecine avec une tumeur sur le bulbe rachidien. L'église a prié avec moi, je n'étais pas tout seul dans ce combat, mais c'était Dieu qui était avant tout au combat avec moi. Bonjour Fabrice. Bonjour Daniel. Est-ce que tu pourrais nous exprimer rapidement un événement qui, pendant ton séjour orléanais, a marqué ta vie? C'est un événement qui touche un peu à la dimension communautaire de l'Église. C'est ses frères Franck Ngueta qui venait du Sénégal pour des problèmes de santé en France, qui est resté parmi nous pendant au moins près de 2 ans. Et moi j'ai été très marqué pour voir la mobilisation d'une grande partie de l'Église autour de cette famille, parce qu'après lui, il y a eu quand même sa femme et son fils de 3 ans qui est arrivé, Jéhuel. Et comment est-ce que l'Église a porté cette famille, comment est-ce que l'Église s'est mobilisée, les visites à l'hôpital, les groupes de prière qui se sont créés, l'aide des uns des autres. Ça, personnellement, je n'avais pas encore compris cette dimension de l'Église et aussi découvert l'Église d'Orléans dans cet aspect. Natacha, bonjour. Peux-tu partager avec nous un événement majeur qui a été déterminant dans ta vie et dans cette église? La toute première fois que je suis arrivée dans notre église, l'accueil de Marie-Claude. J'étais un petit peu perdue, j'ai cherché à qui s'adresser au départ, j'ai cherché le pasteur. Au départ, je croyais que c'était Jean-Claude, en fait, le pasteur, comme il était là-haut. C'était au moment d'un jeûne et prière un après-midi et Marie-Claude m'a accueilli très chaleureusement avec un sourire et qui a discuté avec moi et m'a présenté les personnes qui étaient présentes ce jour-là. Bonjour Christophe. Salut Daniela. Est-ce que tu peux nous partager avec nous l'expérience ou la rencontre d'une personne qui a marqué ta vie depuis que tu es à l'église d'Orléans? Alors, à cette question, il y a une personne qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est Marc Philippe. Le jour où je suis arrivé ici, je l'ai aperçu dans le fond de la salle, il m'a fait signe du bras comme ça, disant de venir. La façon dont il l'a fait, c'était comme si je le connaissais depuis toujours. Et il a été pour moi un exemple, un père, un frère, quelqu'un qui a été parfois dur, mais c'était juste, ça sonnait juste et c'était empreint d'amour. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Daniel. Est-ce que tu pourrais, dans le cadre de cette grande journée du 26, nous rappeler un événement majeur que tu as rencontré ou que tu as vécu dans ton expérience dans cette assemblée? Alors l'événement important pour moi, ça a été la guérison de ma maladie, bien sûr, parce que vous savez que j'ai eu un cancer et j'étais aux portes de la mort. Et Dieu m'a libéré, Dieu m'a fait grâce en quelques instants. Et pour moi, c'est un événement important, bien sûr. C'est en 1953 que Bernard Clément, pasteur de l'Assemblée de Pentecôte de Versailles, a été sollicité par une famille de chrétiens pour venir annoncer l'Évangile sur Orléans. Le pasteur Clément lança une campagne d'affichage et fit imprimer des prospectus. Dans cette perspective, il était nécessaire de trouver un local. Sur Orléans, une salle s'est présentée à eux, rue des Anglaises, non loin de la mairie, un local municipal qui portait le nom de salle Mermoz. L'œuvre commença spécifiquement le samedi 30 mai 53 et le dimanche 31 mai, avec 2 réunions d'évangélisation. À cette occasion, 70 personnes nouvelles étaient présentes à la première réunion.
Dès la semaine suivante, le jeudi 4 juin, 80 personnes composaient l'auditoire. L'assistance fut régulière et se situait entre 45 et 60 personnes. Une journée et une réunion exceptionnelle a eu lieu en septembre 1953 avec la participation de l'évangéliste anglais Fred Skeir et regroupa salle Mermoz plus de 200 personnes. À cette occasion, 50 affiches avaient été collées dans la ville et déjà 5000 invitations avaient été distribuées. C'est en novembre 1953 que le pasteur Clément eut un grave accident, ce qui ne lui permet pas, pendant plusieurs mois, d'assurer pleinement le service de son ministère. Pendant ce temps, les réunions furent assurées par des hommes de bonne volonté, en particulier Lucien Lutin, stagiaire à Versailles, ainsi que les pasteurs Roger Gors et Maurice Tambour. L'auditoire se clairsema, et lorsque Bernard Clément reprit ses réunions en janvier 1954, une quinzaine de personnes suivaient encore fidèlement les réunions. Il fit donc une nouvelle campagne d'affichage, quelques rencontres spéciales à la salle Arduino, qui était une salle municipale. Cela regonfla sensiblement l'auditoire, même si celui-ci restait encore modeste. Les réunions d'évangélisation et de guérison furent animées par le missionnaire Perrault, mais également par le pasteur Douglas Scott, qui fut le fondateur des Assemblées de Dieu en France. En mai 1956, venant de Rouen, un jeune pasteur, Serge Lefebvre, vint s'installer lui aussi à Orléans. Il institua d'ailleurs le premier culte régulier du dimanche et prépara une série de baptêmes. Pour la stabilité de l'Assemblée, il fallait également trouver un nouveau local dans lequel la jeune communauté pourrait vivre et s'épanouir. La modestie du budget disponible limitait considérablement le choix, mais ce fut quand même place du Châtelet, au second étage, que les chrétiens se retrouvèrent dans une toute petite salle de location, située à l'angle de la rue du Petit Puy. Il fallut passer des heures à nettoyer ce local et à le repeindre pour rendre ce lieu plus hospitalier. Lorsqu'en juin 1959, Serge Lefebvre quitta Orléans pour diriger l'Assemblée de Tours, il y avait sur cette église une vingtaine de membres baptisés et fidèles. Le nouveau pasteur, Robert Porcher, venait lui de terminer ses études bibliques en Angleterre et était d'origine helvétique. Il s'exprimait aisément en anglais ainsi qu'en français. Et à cette époque, de nombreux militaires américains séjournaient à Orléans dans le cadre de l'OTAN. Le pasteur Porcher retourna en Suisse dès 1972. Claude Parisi accueillit la foi évangélique à Orléans en 1955, ce à travers le ministère de Bernard Clément. Après un stage de formation sur Paris et consacré en 1959, il fut pasteur de l'Assemblée de Versailles. Comme il habitait toujours sur Orléans, il accepta de s'occuper en même temps de l'Assemblée locale, en attendant qu'un berger disponible en prenne la charge. En fait, cet intérim dura 10 ans. En 1972, le ministère de Claude Parisé prenait une nouvelle orientation avec la croisade de maison en maison qui le sollicitait. Cette nouvelle forme d'action ne lui permettait plus en tant que pasteur d'assurer régulièrement les réunions de l'Orléanais. Ce fut donc en octobre 1972 qu'Edgar Vanache, arrivant de Saint-Quentin avec sa famille, fut le 5e pasteur de l'Assemblée d'Orléans. C'est lui qui allait donner à l'Assemblée son local, quai du Fort-à-l'Or. Ce ne fut pas sans mal ni sans combat, mais démontrant que la foi s'est triomphée des obstacles, Edgar Vanache dota l'Église d'un merveilleux instrument de travail et de confort. C'est également sous son ministère que l'Assemblée progressa encore sensiblement. Concernant le local, le terrain fut acheté en 1974, en 1975 fut l'année de la construction, et en 1976, l'Assemblée entrait dans son nouveau local. L'inauguration fut bien sûr inoubliable, mais elle fut présidée par le pasteur Mampio. Plusieurs pasteurs des environnements étaient là, ainsi que le pasteur de l'église baptiste, qui s'est largement associé de cœur à notre jour. Par ce nouveau moyen, par ce nouvel outil, l'annonce de l'évangile dans l'Orléanais prenait un nouveau départ. En septembre 1982, après 10 ans de ministère dans notre cité, Edgar Vanache a quitté Orléans pour le sud de la France. Ce fut le pasteur René Sanchez, venant de Melun, qui le remplaça. Chaque conducteur apporte avec lui sa spécificité, son dynamisme et sa personnalité. Nul doute que le ministère sage et plein d'équilibre de René Sanchez fit un grand bien à l'Église. Et c'est avec une grande nostalgie que beaucoup le virent partir trop tôt et quitter l'Assemblée en août 1985. C'est à cette période que le pasteur Marc Philippe, avec son épouse et ses enfants, prit ses fonctions à Orléans. Son ministère a engagé l'Église dans une croissance significative et dès 1989 s'est fait sentir le besoin d'étudier l'évolution du lieu de culte car l'Église dépassait la limite d'accueil d'une centaine de places.
En 1991, des travaux d'extension de cette salle ont été engagés pour porter la capacité à 150 places. L'agrandissement du local n'était qu'une étape et des recherches actives d'un nouveau lieu faisaient également l'objet de la préoccupation du pasteur Philippe. Durant la période de 1996 à 2002, Marc Philippe a été épaulé par des stagiaires dont William Luge et Alain Dreux. L'Assemblée vivait depuis plusieurs années une croissance et le nombre de membres dépassant 200 personnes, il a été nécessaire d'organiser 2 cultes, un le samedi et un le dimanche matin pour pouvoir recevoir l'ensemble des membres. C'est en 2002 que Cédric et Ursula Mercier, arrivant de Mulhouse, dans le cadre de leur cursus pastoral, ont pris en main la gestion de l'Assemblée, conjointement avec le pasteur Marc Philippe. Dans la foulée, il y a eu une nécessité de créer des réunions de quartier et c'est là que se sont organisées la genèse de nos groupes mosaïques que nous connaissons actuellement. Quelques années après, c'était donc en 2007, le couple Berganini est également arrivé en support et en accompagnement de Cédric Mercier dans son ministère. Au début de l'année 2008, l'église qui recherchait un nouveau local a fait l'acquisition du 18 rue de la Tourneuve pour créer les salles annexes et également les bureaux. Dans l'été de cette même année, Cédric Mercier était muté dans la ville de Belfort pour prendre la présidence de l'Assemblée. Le couple pastoral d'André Fabre et de Rosa sont arrivés en 2009. Ils succédaient au ministère de Marc et Marie-Claude Philippe, qui œuvraient déjà dans la ville de Puteaux depuis 2 ans. Et c'est en septembre que la passation eut lieu lors d'une journée exceptionnelle. Dans la même dynamique que lors des ministères précédents, l'Assemblée d'Orléans progressait et de nouveaux besoins se présentaient. Le pasteur Fabre, comme ses prédécesseurs, engagea plusieurs recherches et projets pour permettre à l'Église de se réunir dans un local unique. Et c'est en mars 2014 que l'achat d'un nouveau local dans la zone d'activité des Châteliers a été formalisé devant notaire et suivi d'un dépôt de permis de construire pour aménager ce nouveau lieu. Comme par le passé, ce changement est le moyen de rayonner dans la ville d'Orléans et la possibilité de le faire n'est que le fruit de ceux qui nous ont précédés. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur et que nous soyons reconnaissants de ce que d'autres frères et sœurs ont fait dans cette ville d'Orléans. Vous comprendrez que ce n'est pas sans émotion qu'on est là ce matin avec vous pour ce dernier culte, non pas parce que, comment dirais-je, vous allez changer, on va changer, oui je suis encore avec vous, hein, on va changer de bâtiment, hein. De toute façon un de ces jours je vais revenir, hein, faut pas, évidemment, parce que, enfin c'est ce que je dis déjà depuis plusieurs années, hein. Voilà. Dieu soit béni, moi je suis très heureux de retrouver les uns et les autres. Alors, vous trouvez certainement que j'ai vieilli, mais vous aussi, hein. Voilà, j'ai perdu quelques cheveux, c'est vrai, mais bon, et vous aussi, certains. Voilà, c'est avec beaucoup de joie et de plaisir que je suis avec vous. Voilà, on vient de voir un peu un récapitulatif très rapide de l'histoire de cette église. Et moi, j'aimerais vous dire que, en fait, nous sommes tous et toujours des héritiers du passé. Nous ne serions pas là si le passé n'avait pas existé. On n'est pas arrivé comme le grand simulacre de Diane directement du ciel, mais on a toute une histoire et chacun a une histoire. Alors, je sais, pour en avoir accompagné quand même pas mal, que parfois c'était des histoires très compliquées, très difficiles, et je suis heureux de voir que les choses vont bien, que certaines choses ont été rétablies, et ça c'est la grâce de notre Dieu. Alléluia. Oui, nous sommes toujours les héritiers du passé. Dieu a souvent invité son peuple à se souvenir. Cette expression « souviens-toi » revient souvent dans la Bible. Mais « souviens-toi », c'est pas pour, comment dirais-je, avoir de la nostalgie, c'est pas simplement pour vivre dans le passé, considérant comme si le présent et l'avenir n'avaient pas d'importance, c'est bien plutôt le contraire. À chaque fois, Dieu nous dit « souviens-toi du passé » parce que tu en as besoin pour aujourd'hui vivre, progresser, aller de l'avant. Tous, on a besoin de se souvenir du passé. On n'a pas toujours un passé très facile.
Et certains, peut-être, ont un passé déchiré, meurtri, avec beaucoup de souffrance. Mais le Seigneur nous fait grâce. L'histoire du bâtiment de l'Église est une histoire de courage et de foi. Et je voudrais souligner cela. C'est une histoire de courage et de foi. Vous savez, quand on passe au quai du Fort Alôme, évidemment, cette église, ce bâtiment ne paye pas de mine. Il est très, comment dirais-je, très simple. Et parfois même, on pourrait presque dire, ça faisait un peu tache dans le paysage du coin. Mais vous savez, Dieu aime se manifester, se glorifier dans les petites choses, dans les simples choses. Et Dieu aime justement venir au milieu des gens qui ne payent pas de mine. On ne leur donne pas d'importance parce que c'est lui qui est important au siècle des siècles. Amen. Ça, il ne faut pas l'oublier. Jésus n'est pas venu comme un prince au milieu d'un empire romain florissant. Non, il est venu comme un simple homme. Quelqu'un de méprisé, quelqu'un qui ne payait pas de mine. Quand on voit l'histoire de sa naissance, c'est une histoire un peu dramatique quand même, hein, parce que quand une maman va mettre un enfant au monde, ce qu'elle désire, c'est le meilleur pour l'enfant qui va venir. Et là, c'était un environnement difficile. Jésus n'a pas eu la vie facile sur la terre. Pourtant, il avait les moyens, mais il a vécu comme un simple homme. Il n'est pas venu avec de l'argent, il n'est pas venu avec de la gloire, il est venu comme quelqu'un tout simple, mais quelle grâce! Quelle grâce! Alléluia! Alors, l'histoire de ce bâtiment, c'est une histoire de courage et de foi. On a parlé de Bernard Clément, qui depuis Versailles, la région parisienne, venait, et il venait en moto, par tous les temps. Pleuvait, neige, froid, verglas, il venait en moto. Et ça lui a coûté cher, parce qu'un jour, il a eu un accident avec sa moto, il a été happé par un train, dans un passage à niveau, on ne comprend pas très bien ce qui s'est passé ce jour-là. Il a été accidenté, il a été très grièvement blessé. Mais il s'en est sorti, puisqu'il est revenu quelque temps plus tard. Et je me suis fait dire que ce frère, quand il venait parfois, après la réunion, il dormait sur un banc ou sur une table avant de repartir le lendemain sur la région parisienne. Vous voyez, c'est pas facile. Les choses ne poussent pas tout seules. Les choses ne se font pas tout seules. Et je ne veux pas vous prophétiser des choses difficiles, mais ne croyez pas que ça va se faire tout seul. Ça demande du temps, des efforts, de l'argent. Et l'argent, ça ne se trouve pas sous les sabots d'un cheval. Et d'ailleurs, même si c'était, il n'y a plus beaucoup de chevaux. Hein. Donc, c'est pas si simple. Parce que Dieu ne nous a jamais donné les moyens à l'avance. Jamais. On commence avec ce qu'on a et Dieu bénit au fur et à mesure. C'est comme ça que ça fonctionne, l'œuvre du Seigneur. Puis M. Parisé a été pasteur ici, et lui, il croyait bien que ce n'était pas non plus facile, parce qu'il était pasteur à Versailles. Et le dimanche soir, quand il rentrait, eh bien, il faisait le culte, ici sur Orléans. Puis est arrivé Edgar et Suzanne Vanache, sont arrivés Edgar et Suzanne Vanache, qui eux ont vraiment été courageux. Parce qu'ils sont arrivés, il y avait très peu de monde, très très peu, pratiquement pas de finances, si bien que notre frère a dû reprendre du travail et il mettait en parallèle sa vie professionnelle et la vie de l'Église. Et il fallait construire quelque chose. Ils ont trouvé ce terrain qui était là, nu, qui servait un peu de débarras à ceux qui étaient au-dessus, là. Et puis, ils ont retrouvé ici toutes sortes de choses qu'on avait jetées comme une décharge. Ils ont nettoyé, ils ont construit la moitié de cette salle, jusque là où il y a la petite fenêtre, là où il y a la porte avant la porte.
Parce qu'ils n'avaient pas les moyens de faire plus. C'était comment dirais-je, quelque chose un bâtiment très, très industriel presque, hein, qui était aménagé. Et Madame Vanache, que j'ai eue d'ailleurs au téléphone hier, vous souhaite bien sûr le bonjour et se souvient bien sûr de ces temps particuliers. Et il disait que, en fin de compte, quand il devait faire des travaux, il n'avait pas d'argent. Alors parfois, il commandait des choses ou il s'engageait avec des entreprises en tremblant. Comment allait-il pouvoir payer? Mais il dit, toujours, l'argent est arrivé à temps pour pouvoir payer les factures. Jamais nous n'avons pas été dans la capacité d'honorer une facture, si bien que ceux qui travaillaient pour eux, pour ces chrétiens, disaient « Oh, on vous fait confiance parce qu'on sait que de toute façon on sera payé. » Quel témoignage, hein? Vous voyez, des gens qui ont les moyens, parfois, essayent de tricher avec les autres. Et parfois, c'est les plus pauvres et les plus démunis qui essayent de faire les choses sérieusement, et Dieu les bénit. Alors, je crois que c'est une vraie leçon de courage que ces frères avant nous ont donné. Et puis, après, il a fallu, l'Église a grandi. Quand on est arrivé, on était jeunes, on était beaux, on sentait le sable chaud, enfin bref, on avait des cheveux, enfin moi. C'était comme ça. Et moi j'avais 37 ans à cette époque-là, et on n'était que des jeunes. C'était des jeunes familles, avec des petits-enfants en bas âge. D'ailleurs, très peu d'enfants. Et la première des choses que les frères m'ont dit quand ils m'ont accueilli, c'est « Ah, il faudrait qu'on ait des enfants. » Alors je dis « Bah oui, rassurez-vous, nous on vient avec 4 et demi, 4 3/4. » Donc déjà, on pouvait un peu meubler un peu le groupe des enfants, et c'est ce qui s'est passé. Et on a eu la joie, beaucoup de joie de voir beaucoup d'enfants. Et ça, c'est une grâce. Il y a des gens pour qui les enfants, c'est un problème. Jamais les enfants sont un problème. Même quand ça court, même quand ça crie. Et des fois, je dis encore à Orléans, mais laissez-les crier, c'est pas grave. Si nous, on ne peut pas supporter ça, alors, hein? C'est pas grave. Bon, ce qui ne veut pas dire qu'il faut les laisser tout faire. Hein? Voilà, ça c'est le papy qui parle. Hein? Alors nous avons agrandi, et pour agrandir, il y avait un mur, donc on s'est dit on va le casser. Et puis, comme c'est un bâtiment industriel, c'est des poteaux métalliques, donc on a commandé à une entreprise des poteaux métalliques avec une ferme, hein, vous voyez ce que c'est, qui soutient la toiture. Et cette ferme, en fait, il y a eu une erreur sur les plans, ou du moins c'est comme ça, on s'est trompé, parce que c'était exprimé, je ne sais plus, je crois que c'était en pourcentage, alors que moi je croyais que c'était des degrés d'angle. Donc résultat, quand on a monté, quand les piliers ont été montés et que la ferme a été montée, on s'est aperçu que l'angle du toit n'est pas le même. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Et vous savez, tout ça, on n'avait pas d'argent, encore une fois de plus, hein, donc il fallait qu'on fasse attention. Et on avait un frère dans l'assemblée qui était vraiment un gars formidable quand il avait un poste de soudure dans les mains. Et donc, on a retaillé l'angle de cette ferme, on a refait les soudures et on a travaillé là-haut à 6 mètres de hauteur pour pouvoir avoir cette possibilité. Après, on a remis la toiture et on l'a allongée. Et voilà, on a pu faire pendant quelques années le club des enfants, le club de l'école du dimanche, le culte des enfants ici dans ces pièces. On avait un rideau qui, bien sûr, ne coupait pas le bruit, mais c'était comme ça. Et on a accueilli ainsi les enfants, et c'était une très grande joie, jusqu'à ce que, après, on ne pouvait plus les mettre, les enfants, et puis l'auditoire continuait à grandir. Et donc, on a donc pu avoir une grande salle. On a loué des locaux, d'abord rue Parisis, qui était là, et pour les enfants, puis ensuite la rue de la Tourneuve.
Alors moi j'aimerais vous dire que c'est une aventure, c'est toujours une aventure. C'est toujours une aventure de foi. Et le Seigneur nous permet de vivre ces aventures. Quand je vous ai quitté, j'ai vécu une autre aventure qui n'était pas si simple et si facile que cela. Mais c'est pour moi une grande joie. C'est pour nous une grande joie de l'avoir vécu. Même si ça n'a pas été simple tous les jours. Il faut s'adapter, il faut se débrouiller comme on peut. Dieu ne nous met pas un tapis rouge devant, quoique là il y a une moquette rouge, alors ça va, hein. Mais devant pour que tout aille bien. Non, c'est difficile. Et vous le savez, l'histoire de l'Église, les histoires d'Église, c'est comme les histoires de nos vies. Il n'y a rien qui est facile. Mais si nous persévérons dans la foi, si nous gardons la main du Seigneur, ou notre main dans la main du Seigneur, Dieu va nous aider et il fera des miracles. Dans les moments que j'ai vécus, notamment parce que ça fait 10 ans, hein, ça va faire 10 ans en février là, 2017, que j'ai pris la responsabilité de l'église de Puteaux, mais nous avons vu des miracles comme je n'en avais pas vu avant, parce qu'on était dans des situations tellement catastrophiques que c'est comme ça. Hein. Vous voyez, Dieu nous emmène dans des difficultés parfois. Je pense notamment à un moment donné où il emmène ses disciples dans une barque. Vous voyez, vous avez déjà lu ce récit? Alors peut-être que vous vous êtes juste arrêté sur le fait qu'il calmait la tempête. Hein? Moi j'ai été un peu plus loin. Je me suis dit, le Seigneur les a obligés à monter dans la barque. Il les a obligés à aller de l'autre côté. Mais le Seigneur savait qu'il allait y avoir une tempête. Et pas n'importe quelle tempête, parce que vous lirez qu'ils ont cru à un moment donné que c'était fini. Ils allaient perdre la vie. C'était des gens expérimentés, c'était des gens qui avaient l'habitude d'être dans une barque. Moi, je n'ai pas le pied marin, hein. Mais t'es arrivé de faire une nuit sur un chalut, sur un chalutier, je ne vous explique pas. J'ai été malade toute la nuit. Mais eux, pas. C'était des gens expérimentés. Ils savaient comment conduire leur bateau. Mais ce jour-là, ils ont dit, Maître, nous périssons. Et quand des gens expérimentés disent ça, c'est que c'est vrai. Ils n'ont pas eu un coup de blues et ils n'ont pas été comme ça en se disant, oh oui, j'ai eu peur, mais c'était pas grave. Non, non. Vraiment, ils ont pensé ce jour-là tous qu'ils allaient perdre la vie. Et tout le monde peut se poser la question, pourquoi le Seigneur les a emmenés à cette limite où quelque part ils pouvaient perdre la vie? Alors, excusez-moi, moi j'ai une idée sur la question. Moi, je crois que le Seigneur veut savoir ce qu'on a dans le ventre. Et oui, c'est exactement, vous lirez la même chose au sujet du peuple d'Israël que Dieu a emmené dans le désert. Pourquoi il les a emmenés dans le désert? Il aurait pu les emmener dans un truc facile, hein, des belles prairies avec des bisons et des chevaux sauvages. Hein? Non, non, le désert. Et Dieu dit, c'est pour vous éprouver, pour savoir si vous allez tenir à moi, plus qu'à ce que vous mangez, plus qu'à ce que vous buvez, plus qu'à ce que vous avez dans vos poches ou dans votre famille. Vous allez apprendre à me faire confiance. Mes amis, dans une église, on apprend à faire confiance à Dieu. Voilà, c'est le but. C'est comme une école. L'église est un endroit où on apprend à faire confiance à Dieu. Souvenez-vous, dit la Bible, de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie. Imitez leur foi. Et moi, je veux, pour moi, personnellement, imiter la foi de ceux qui m'ont précédé. Des hommes et des femmes qui ont été des femmes de foi. Des gens qui ont vécu parfois dans des conditions difficiles, qui étaient malades et qui étaient vraiment dans des difficultés, mais je les ai vus tenir au Seigneur. Et moi, je salue leur foi. Et je veux que dans les difficultés qui peuvent être arrivées dans ma vie, je veux tenir bon pour le Seigneur. Quelle que soit la vie que nous avons. Que Dieu nous aide. Hein? Et puis, vous savez que pour ceux les plus anciens,
Oui, c'était toute une bande de jeunes qui étaient là. Et vous savez, il est arrivé un moment donné où on gagnait que des jeunes. Et au bout d'un moment, on s'est dit, on va prier pour avoir des gens un peu plus mûrs. Parce que c'est bien les jeunes, hein. On aime les jeunes. Mais des fois, c'est un peu... Hein? Puis ils ont leur vie à faire, ils ont des tas de choses, et puis... hein? Voilà, c'est comme ça. Hein? C'est normal, on est tous passés par là. Et donc, on a dit, bon, on va prier pour que Dieu nous envoie des gens de la cinquantaine, soixantaine. Vous savez, des gens qui sont plus affermis, plus stables, qui ont peut-être une position dans la société plus solide. Hein? Plus riches, oui, aussi. Quoique, je me suis aperçu que ce n'est pas les plus riches qui donnent le plus. Hein? Je me suis aperçu que parfois, quand on demande un coup de main ou qu'on demande de donner quelque chose, c'est celui qui n'a pas grand-chose qui dit « Ah ouais, moi, tiens, j'ai 2 draps, je vais en donner un. » Ouais, j'ai vu ça, ici. Que Dieu nous bénisse et nous aide à être généreux aussi. Et on a prié, bon, après il a fallu attendre simplement, on est tous arrivés à la cinquantaine et puis un peu plus maintenant. C'est comme ça, hein, vous savez, il y a juste à attendre. Hein. Dieu a exaucé nos prières avec la patience. Hein. Voilà. Bon, puis quelques frères aussi sont venus après, un peu plus. Voilà, béni soit le Seigneur. Enfin, un bâtiment a été trouvé et acheté, il sera aménagé en salle de culte. Pendant plus de 15 ans, j'ai rêvé de le faire. Et quand je dis 15 ans, je crois que je suis très en dessous. Très en dessous. C'était mon rêve d'avoir un grand bâtiment où on puisse avoir les enfants, où on ne soit pas toujours en train de jongler dans un tas de trucs. Et remarquez, j'ai continué après, hein, parce que je me suis retrouvé aussi dans les mêmes circonstances, à jongler avec différentes salles, etc. Bon, enfin, j'avais de l'entraînement, hein, ça allait. Voilà. Et j'avais rêvé de ça. Il y a des fois, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que le Seigneur, il n'a pas exaucé cette prière à ce moment-là? Je me souviens que la Tourneuve, on l'a achetée comme on aurait été acheter une baguette de pain à côté. Parce que ça a été tout simple, ça a été facile. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que c'est comme ça. Voilà. Et puis, ce que je n'ai pas pu faire, c'est votre pasteur André Fab qui l'a fait. Hein, c'est comme avec Sony, j'ai rêvé, mais c'est Sony qui l'a fait. Là, c'est André Fab qui le fait. Voilà. Mais j'aimerais vous dire maintenant qu'il faut toujours se tourner résolument vers l'avenir. Se tourner résolument. On ne peut pas être prisonnier du passé. Paul écrivait ceci dans Philippiens, chapitre 3, 12 à 14. C'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours. Je cours. Voyez, comment tu vis ta vie? En traînant les pieds? Oui, c'est ça, oui. Mais le matin, faut y aller. Hein? Oui, mais il y a beaucoup qui traînent les pieds dans leur vie. Et je ne parle pas physiquement, je parle moralement. Et je crois que Dieu veut changer cet état d'esprit et nous aider. Je cours pour tâcher de le saisir, parce que moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Quelle grâce d'avoir été saisi. Mes amis, Dieu a saisi ma vie, j'avais 16 ans. Je m'en souviens comme si c'était hier. J'ai été saisi par le Seigneur. Et depuis ce moment-là, le Seigneur, il a conduit ma vie, il me pousse dans des trucs... Je n'ai même pas le temps de réfléchir, je n'ai même pas le temps de voir. Le Seigneur nous fait grâce. Alléluia. Je cours. Et je ne pense pas avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. L'homme ne peut pas vivre heureux en restant dans le passé, ou pire, bloqué dans son passé. Les souffrances, les blessures, les trahisons, la culpabilité, la rancune. Oui, parce que certains traînent avec eux des valises de rancune, de rancœur. Et il y a un moment donné, il faut faire l'expérience du pardon. Pardonner aux autres, c'est pas facile. Lorsque nous sommes entrés en octobre dernier dans l'église de Puteaux, après 10 ans de galère pratiquement, ou 9 ans de galère,
On est passé 13 ou 14 ou peut-être plus devant un juge dans ces histoires-là. Et Dieu nous a fait grâce. Quand nous sommes entrés, j'avais dit la première des choses qu'on va faire, c'est un culte de pardon. Alors nous avons rappelé ce que Dieu dit dans sa parole. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Et j'ai dit maintenant, on va se lever et on va pardonner à ceux qui nous ont fait du mal et qui, pendant 10 ans presque, nous ont conduits dans la galère. C'est ce que nous avons fait. Nous sommes levés et nous avons nommé Madame le maire de Puteaux. Nous avons nommé l'ancien pasteur qui nous avait mis dans cette situation. Et puis il y avait un truc que moi j'avais là un peu au travers de la gorge. Vous savez, des fois vous avez des trucs là, vous avez du mal à avaler. C'était les gens qui nous ont abandonnés pendant ce temps de souffrance. Heureusement qu'il y en a une poignée qui est restée, enfin plus qu'une poignée, parce que d'autres préféraient s'en aller ailleurs. Aujourd'hui, ils reviennent en disant « Oui, frère, c'est bien, on ne vous a jamais laissé. » Bon, très bien. C'est comme les gens qui vous disent « Ah, moi je suis un pilier de l'église, mais on ne les voit jamais. » C'est les piliers en verre transparent. C'est pas possible, ça. Et ça, je l'avais un peu là, vous voyez. J'avais beau me défendre, quand même, ça me grattait un peu la gorge. Et ce jour-là, j'ai dit « Seigneur, nous pardonnons à ceux qui nous ont abandonnés dans la détresse. » Et c'est ce que nous avons fait. Et aujourd'hui, pour moi, c'est terminé. Nous avons pardonné. C'est terminé. Ça n'est même plus existé. C'est fini. Et je crois qu'on a besoin de cela, mes amis. Et puis, il y a aussi la peur du changement. Vous savez, cette peur du changement. La nostalgie qui embellit le passé. Vous savez, c'était mieux avant. Vous avez tous les vieux qui disent ça. Ah, c'était mieux avant. Ah oui, c'était bien. Souvent, ils oublient toutes les galères qu'ils ont passées. Remarquez, il vaut peut-être mieux qu'on garde juste ce qui est bon. Non, moi, je ne crois pas que c'était mieux avant. C'est mieux parce que le Seigneur est avec nous, c'est tout. Voilà, mais si on vit dans le passé, c'est quelque chose qui va nous pourrir la vie et nous empêcher d'être heureux. Et je voudrais enfin dire ceci. La conversion, rappelez-vous, c'est un point de rupture avec notre passé. C'est un point de rupture. Les choses anciennes sont passées. Tout est devenu nouveau. Alors, si tu traînes les valises d'avant, je t'en prie, laisse-les de côté. Ça va te servir à rien. Et le jour où le Seigneur va venir te chercher pour t'emmener dans son royaume, tes valises ne passeront pas la douane, passeront pas. Vous ne pourrez pas les emmener. Et c'est une bénédiction. Alléluia. Hébreux chapitre 6, verset 9, je termine. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Amen.